Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter un nouveau business et on va investir aujourd'hui dans la mobilité urbaine. Je t'explique tout en détail juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune des opportunités que je présente ici. Et comme d'habitude, tu le sais, un investissement sur Internet, c'est pas du business en ligne. Pour réellement gagner ton indépendance financière, il faut que tu apprennes à créer de la valeur, à créer un business qui te permette d'être réellement autonome pour rentrer de l'argent et ce surplus d'argent, tu pourras ensuite l'investir dans les différents business que je te présente. Si tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne et faire comme moi à mes débuts, gagner 1000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France et qui sont exclusives et qui t'aideront à faire tes premiers pas dans le business en ligne. En attendant, juste après l'intro, je te présente ce nouveau business dans lequel tu vas pouvoir investir. À tout de suite. Je pense que tu l'as compris, aujourd'hui, on va investir dans la mobilité urbaine. Et ça va être possible grâce à une startup qui s'appelle Jowls. Cette startup, elle a un modèle économique qui est un petit peu particulier et je vais prendre quelques minutes au début de cette vidéo pour te présenter ce modèle économique, pour que tu saches de quoi on parle. Ensuite, deuxième partie de la vidéo, on va passer au scanner cette entreprise littéralement pour te donner tous les éléments de compréhension qui vont te permettre de faire un choix. Donc investir ou ne pas investir, mais dans tous les cas, en toute connaissance de cause. Et enfin, troisième et dernière partie de la vidéo, on va rentrer dans de l'analyse plus technique et c'est à ce moment-là que je vais te donner ma recommandation autour de cet investissement. Avant d'aller plus loin, je veux ouvrir une parenthèse très rapide, mais aussi très importante, surtout pour celles et ceux qui vont découvrir ma chaîne à travers cette vidéo. Sur cette chaîne YouTube, tu vas trouver tout un tas d'opportunités d'investissement sur Internet. Attention, il faut comprendre la manière dont je procède. C'est pas parce que je présente une nouvelle opportunité d'investissement que je te conseille ou que je te recommande d'investir dedans. Généralement, c'est même plutôt le contraire. Voilà comment je procède. Quand je présente un nouveau business, c'est soit que des abonnés m'ont demandé d'enquêter dessus et dans ce cas-là, j'enquête pour eux, soit c'est moi qui ai trouvé un business qui suscite de l'intérêt pour les gens et vu que ça suscite de l'intérêt, moi je vais enquêter dessus pour pouvoir à la fin de l'enquête te dire si le business est plutôt une opportunité fiable ou si c'est plutôt une arnaque pour que tu puisses investir ou ne pas investir en toute connaissance de cause. Dans tous les cas, si tu choisis d'investir dans un des business que je te présente, il faut que tu respectes la règle d'or de tout investisseur, à savoir investir uniquement ce que tu peux perdre et ne jamais aller au-delà de cette règle fondamentale. Maintenant que c'est dit, on va rentrer dans la présentation du business model qu'il y a autour de cette startup. Donc Jowls, c'est quoi? Jowls, c'est une entreprise qui va te permettre à n'importe qui, toi, moi, une entreprise, d'investir dans une flotte, dans un parc de véhicules électriques. Alors, c'est des véhicules bien spécifiques comme des trottinettes ou des vélos, par exemple. Et en échange de ton investissement, Jowls va se charger de déployer ta trottinette ou tes trottinettes sur différentes villes européennes. Et elles seront en libre service. Ça veut dire que les citoyens de telle ou telle ville vont pouvoir utiliser ces trottinettes moyennant un prix pour le trajet ou un abonnement. Et toi, tu vas toucher 50% des rendements de ta flotte de trottinettes ou de vélos électriques et Jowls va prendre les 50% restants. Avec les 50% que va prendre Jowls, il va déjà d'une part se payer, mais aussi garantir les éventuelles réparations, manutention, logistique de ton parc de trottinettes ou de vélos électriques. Donc ça, c'est pour l'explication très succinct et on va rentrer maintenant dans la face visible de l'iceberg. Et juste après, dans la deuxième étape, on va gratter un petit peu, on va regarder la face immergée de l'iceberg. Donc ici, on est sur le site de Jowls et on va parcourir, c'est un site qui est très bien fait, on va voir justement ce qui est proposé et comment on va pouvoir investir dessus. Donc ici, première phrase, Jowls vous permet de devenir propriétaire d'une flotte de trottinettes et ou de vélos électriques. Et ça, c'est très important puisque en investissant avec Jowls, tu es propriétaire du produit, propriétaire de la trottinette ou du vélo électrique. Donc c'est à toi et la seule chose que tu fais, c'est que tu le mets à disposition de Jowls pour qu'il puisse le mettre en location, en fait, en location de libre service. Donc ici, donc, on achète le produit, donc on achète via un investissement et directement Jowls fait l'acquisition du produit et le met à disposition pour des clients en libre service. Donc la gestion, on peut suivre l'évolution de la flotte des véhicules depuis une application mobile qui est mise à disposition et on touche des revenus. Donc on a un tableau ici qui va nous permettre d'estimer les gains et la rentabilité. Donc eux, de base, ils mettent un scénario avec un trajet par jour à 7, un volume de 7 et un prix moyen à 4 euros. Moi, je vais baisser vraiment ce scénario pour voir dans le pire des cas combien on va pouvoir gagner. Donc on va laisser, comme si on avait investi dans une seule trottinette, on va dire qu'il n'y a que 2 trajets par jour
Et prix moyen par trajet, on va mettre 2 euros. Ça nous donne ici qu'au bout de 9 mois, notre trottinette nous a rapporté 1080 euros de revenus et en moyenne, on a 120 euros de revenus par mois. Ok, donc maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est combien coûte une trottinette. Donc, on va voir un peu plus bas pour voir la notion qu'il peut y avoir entre rentabilité et prise de risque. Donc, avant ça, on a vite fait, donc très rapidement, pardon, les avantages Joules. Donc, en temps réel, on a un suivi donc, depuis l'application du parc de trottinettes ou de vélos électriques, donc en gros le parc de véhicules électriques. On a une assurance responsabilité civile qui est souscrite par Joules et inclue dans la commission perçue, donc dans les 50%, donc il n'y a pas de frais supplémentaires à ce niveau-là. Et les coûts sont transparents, à hauteur donc de 50% qui sont pris directement par l'entreprise. Ici, on a deux offres. Donc, on a l'offre en vélo électrique et on a l'offre ici en trottinette. Donc, les différences vont être le prix de l'abonnement ou le prix de la course, bien sûr. Ici, si on part du principe qu'on commence à investir avec une trottinette, on est à 1290 euros par trottinette. Donc, ça fait qu'au bout de 9 mois, on n'est pas encore rentable. Il faut compter à peu près entre 9 et 12 mois pour être rentable sur l'investissement. Donc, ça, c'est le premier élément qui est à prendre en compte. Ensuite, un autre élément qui est très important, c'est au niveau de la garantie casse et vol de 6 mois incluse. Donc, ça veut dire qu'au-delà de 6 mois, il se passe quelque chose. Et je vais t'expliquer après ce qui se passe. Mais en tout cas, tu as 6 mois inclus justement dans la garantie casse et vol. J'ai eu un contact directement avec le service commercial pour un investissement auprès de Joules et ils m'ont expliqué qu'au bout de 6 mois, ce qui se passe, c'est que soit la garantie n'est pas renouvelée parce que tu ne souhaites pas la renouveler. Dans ce cas-là, s'il y a casse ou vol, dans ce cas-là, c'est à tes frais, c'est toi qui payes. S'il y a des frais de manutention, c'est eux qui le prennent en compte dans la partie des 50%. Donc ça, c'est un risque à prendre si la garantie n'est pas renouvelée. Et si tu souhaites renouveler la garantie, il faut rajouter 400 euros. Alors cet élément est extrêmement important dans la connaissance que tu dois avoir avant d'investir. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, pendant les 6 premiers mois, s'il y a de la casse ou du vol, tu t'en fous, c'est pas à ta charge. C'est directement Joules qui le prend en charge. Donc ça veut dire qu'au bout de 6 mois, ici, d'après leur graphique, et si on reste sur ce principe de cette configuration de scénario, au bout de 6 mois, on va avoir à peu près 700, donc 360 au bout de 3 mois, donc ça fait 720 au bout de 6 mois. Donc, au bout de 6 mois, on devra avoir gagné 720 euros. Donc, on n'aura pas rentabilisé l'entreprise et il faudra à ce moment-là soit faire le choix de rajouter 400 euros pour reprendre 6 mois de garantie pour éviter la casse et le vol. Donc, on n'aura encore pas rentabilisé, qu'il faudra encore de nouveau lâcher un billet. Ou alors décider de ne pas prendre la garantie, prendre le risque jusqu'à ce que jusqu'à ce que la trottinette soit rentabilisée en espérant qu'il n'y ait pas de vol ou de casse. Donc, ça, c'est un élément à prendre en compte dans la notion prise de risque et retour sur investissement. Ah oui, autre chose que m'a dit le service technique, enfin le service commercial, c'est qu'au bout de 6 mois, tu as la possibilité aussi de te faire livrer la trottinette. C'est-à-dire que tu peux choisir de la recevoir chez toi parce que tu ne veux plus la mettre à disposition de libre service. C'est pas forcément très intéressant et c'est pas forcément l'objectif de ce type d'investissement, mais sache-le, c'est possible de récupérer ici le produit. C'est possible également de faire un paiement en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois sans frais. Pour réserver, il suffit de cliquer ici, de choisir ce que tu veux réserver. Donc là, par exemple, moi, je vais enlever le vélo. Si je mets ici Vincent Project, le numéro de téléphone, et ici, je vais cliquer sur demande de réservation. Je ne vais pas le faire parce que moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait la demande et j'ai été recontacté en 2 jours à peu près. Donc, on peut poser toutes les questions qu'on veut au service commercial et ensuite, on a un contrat qui nous est envoyé et qu'il suffit de signer, renvoyer et ensuite, on est contacté pour pouvoir faire le paiement. Donc, à ce stade, je n'ai pas encore finalisé le paiement, je n'ai pas encore signé le contrat. Je l'ai reçu aujourd'hui. Je vais pouvoir le lire en large et en travers et je te ferai une autre vidéo, bien sûr, pour te donner d'autres éléments. Et là, on est toujours dans la partie face visible de l'iceberg. On n'est encore pas rentré dans les détails, les vis et les boulons pour voir un petit peu la fiabilité de l'entreprise. Mais en tout cas, la démarche de réservation, elle est plutôt intéressante et surtout d'un point de vue fiabilité. On en viendra après. Donc maintenant, on va regarder dans la face immergée de l'iceberg. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a différents éléments qui vont être très intéressants, notamment au niveau des mentions légales. Alors, au niveau des mentions légales, on va avoir ici différents éléments, comme ici l'éditeur en fait du site internet, qui est aussi l'entreprise en elle-même, enfin, on va dire l'entreprise mère qu'on a ici, Blueprint Technology. C'est eux, par exemple, qui vont mettre les QR codes sur les trottinettes, sur le parc. Donc, les QR codes qui vont permettre les locations en fait du parc.
On a un numéro ici de société avec un siège social et ici le nom du CIO. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et d'ailleurs, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver des concurrents qui ne sont pas réellement des concurrents. Ils annoncent en fait l'entreprise, par exemple Monkey, comme des concurrents, mais en fait, c'est la même entreprise. La même entreprise avec une autre marque. Si on va ici dans les mentions légales, et ça, je te donne l'information ici, tu verras que ça a son importance, on est sur la même entreprise. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe et quelle est la différence avec Monkey? Monkey, eux, ils vont se déployer principalement en France. Ils vont se déployer principalement en France, alors que ici, Jols, ils sont en Allemagne, en Belgique, il me semble, mais ça, je suis pas sûr de cette information. Ce qui est sûr, c'est Allemagne et Italie. Donc ça, c'est important à connaître parce que les mentalités d'un pays à un autre ne sont pas forcément les mêmes et du coup, l'utilisation des machines ne sont pas forcément les mêmes non plus. Donc, de ce que j'ai pu voir, Jaol, c'est plus intéressant que Monkey par rapport à la localité des locations. Ensuite, ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est quand on revient ici dans les mentions légales. Hop. On a ici le siège social avec le nom de l'entreprise qu'on va retrouver ici, qui est bien une entreprise française avec un siège social en France. Donc ça, c'est extrêmement important pour la fiabilité de l'entreprise. Très, très important parce que ça nous permet simplement de nous rapprocher de ces entreprises en cas de litige. Et on n'est pas sur une entreprise qui est à Hong Kong ou je ne sais où, auquel on n'aura aucun recours si jamais un jour il y a un problème. Donc ça, c'est un très gros point fort. On retrouve, il me semble, le CIO quelque part. Non, on retrouve le siège social et le numéro de sirène qui est ici, qu'on va pouvoir retrouver ici. 880, ça se termine par 410. Voilà, on est bien sur la même société. On a un capital social à 300 €, ce qui n'est pas énorme. Donc, c'est une société qui s'est lancée à Paris, hein, je pense clairement. Et on a une entreprise qui est relativement jeune. Donc, on est sur vraiment une start-up. Et ça, c'est un élément important à prendre en compte, toujours dans la mesure du potentiel risque versus rendement. Et ça, on y viendra un peu plus tard. Ensuite, j'ai regardé au niveau du CIO et j'ai retrouvé différentes informations sur lui, notamment sur LinkedIn, mais pas que, un peu partout sur Google. Donc, on est bien ici sur quelqu'un qui nous présente réellement son parcours. On n'est pas sur un faux profil, un faux compte. On le retrouve vraiment partout sur Google. Donc, ça donne encore une fois de la légitimité à cette personne et à son entreprise. Au niveau du siège social, on le trouve ici à Paris, donc le 7 rue d'Ankara. Donc les bureaux ici. Et surtout, un point très important que j'ai retrouvé, c'est un article qui est sorti sur latribune.fr. La Tribune, c'est un magazine qui n'est pas n'importe quel magazine et qui nous explique, voilà, Jols et ses trottinettes à batterie amovible arrivent à Bordeaux. Donc, on est sur quelque chose qui paraît concret et surtout les gros points forts de cette entreprise, donc Jols, c'est que d'une part, il n'y a pas de MLM. Ça veut dire que même pour celui qui est vraiment persuadé que cette entreprise est fiable, que c'est quelque chose de très propre, il ne va pas pouvoir en faire la promotion via un lien d'affiliation ou autre. Et pourquoi c'est un point fort? Parce que ça éloigne un petit peu la spectre d'un potentiel Ponzi. Parce que généralement, les Ponzi fonctionnent avec, en parallèle, un fonctionnement MLM. Parce que on va proposer au client d'aller chercher un autre client, qui lui va proposer d'aller chercher un autre client, etc. pour amener plus d'argent dans une potentielle pyramide. Là, ça ne peut pas fonctionner comme ça à mon sens, vu qu'il n'y a pas de MLM, il n'y a pas d'affiliation. C'est un business model qui est connu aussi. Ça, c'est un gros point fort. C'est un business model qui est connu et qui a de la concurrence, notamment une entreprise qui s'appelle Poney, si je ne me trompe pas, et qui est là depuis un peu plus d'années. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a donc des produits physiques et localisables. Donc les produits, ils t'appartiennent, tu peux les récupérer, te les faire livrer. Et en plus de ça, si tu vas dans la ville dans laquelle est déployée ta flotte, eh bien, tu peux l'utiliser personnellement. Elle est à toi, elle t'appartient. Ensuite, c'est une entreprise qui est en France, dont le CIO est identifiable. On peut faire des recherches, on peut même pousser très loin les recherches autour du CIO, voire ici sur LinkedIn, je vais m'y retrouver, LinkedIn, voilà, on a le parcours professionnel du CIO. On pourrait pousser le vice assez loin et aller contacter ces entreprises pour voir s'il a réellement travaillé pour. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit possible. Enfin, je ne pense pas que ce soit utile, surtout parce qu'encore une fois, il est présent un peu partout sur Google et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de zone d'ombre là, ici, dans ce business. Ensuite, le point qui est vraiment très important aussi, c'est cette tribune ici, donc le site internet ou le magazine latribune.fr qui parle de cette entreprise
et qui donne beaucoup d'informations dans l'article. Je mettrai l'article en lien en description de cette vidéo. Donc ça, c'est les gros plus qui, pour moi, à ce stade, éloignent la spectre du Ponzi ou de la possible arnaque. Alors, ce n'est pas la fin de l'enquête, il y a encore beaucoup d'éléments à aller rechercher, donc c'est pas, il y a pas de, je ne donne pas de compte rendu pour le moment, mais en tout cas, ça donne beaucoup de crédibilité à cette entreprise, surtout que pour investir, ça se passe ici par téléphone. On a quelqu'un au téléphone qui nous appelle et on n'est pas en mode j'ajoute au panier et j'achète un petit peu comme je veux. Non, il y a un contrat, il y a plein de choses qui se mettent en place et c'est ultra rassurant. Maintenant, les points faibles. Parce qu'il y a toujours des risques dans un investissement. Où se situe le risque ici? Alors, il se situe pour moi dans deux aspects. Premier aspect, c'est la jeunesse de l'entreprise. On est clairement sur une entreprise qui déjà n'a pas un capital énorme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas des antécédents, elle n'a pas créé déjà des entreprises, des startups qui ont réellement fonctionné et ramené beaucoup d'argent. Donc, on est sur une entreprise qui, eux aussi, font un pari, autant de paris que ses investisseurs. Une entreprise qui est jeune, c'est-à-dire pas forcément expérimentée, qui peut faire des erreurs par manque d'expérience, qui peut faire des mauvais choix et du coup causer le banqueroute de l'entreprise. Et si il y a un banqueroute pour l'entreprise, il y a un banqueroute aussi pour tous les investisseurs. Donc ça, c'est un réel risque. Deuxième risque, c'est le business model en lui-même. On est ici sur des véhicules électriques mis en libre service dans différentes villes. Et pour toutes les entreprises qui ont déjà mis ça en place, il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents et qui ont fini par dire que ce n'était pas rentable. Même si ce n'était pas sur ce même modèle économique, puisque généralement, c'était des entreprises qui ont investi eux-mêmes de leurs fonds propres pour acheter une flotte de véhicules électriques et les mettre à disposition dans différentes villes. Ils se sont cassés les dents parce que trop de réparations à faire, trop de dégradations, trop de vols, trop de problèmes de logistique. Et ça leur a coûté beaucoup plus cher que ça leur a rapporté. Donc généralement, ils ont mis la clé sur la porte et ils ont arrêté. On l'a vu avec les vélos, on l'a vu avec plein de choses où les entreprises se sont retirées de ce type de business. Maintenant, vu que on a ce recul-là pour justement constater ce risque et ce risque au niveau du business model, donc le cœur de l'entreprise, il faut aussi comprendre une chose, c'est que dès qu'il y a une révolution qui arrive sur un marché, et là, dans les trottinettes ou vélos électriques, on n'est pas non plus sur quelque chose où on a du recul sur 20-30 ans, on est sur quelque chose de relativement nouveau. À chaque fois qu'il y a eu un nouveau produit qui a été porté par un business, les premières entreprises se sont bien souvent cassées les dents. Et elles servent ensuite de modèle, comme un laboratoire ou comme un cobaye pour les prochaines entreprises qui vont arriver et ne pas refaire les mêmes erreurs. Et généralement, la vague d'une révolution, elle arrive après que les premiers se soient lancés. Pas tout de suite quand les premiers sont là, parce que c'est eux qui font les erreurs, qui vont donner l'expérience à ceux qui arrivent après. Donc c'est ça aussi un petit peu la qualité de l'investisseur, c'est repérer quand la vague elle commence à arriver pour pouvoir surfer dessus. Est-ce que Joule représente la vague autour des véhicules électriques mis à disposition en libre service dans les différentes villes? Ça, c'est le temps qui nous le dira. Dans tous les cas, moi j'ai fait une demande justement pour un investissement, j'ai reçu le contrat, je vais voir justement pour le signer. Je le dis, je le répète, c'est pas parce que j'investis dans le business que je le recommande. Moi je fais ça simplement pour te donner la vue, pour te montrer ce qui se passe dans les coulisses. Une fois que tu as investi, comment est l'application, comment sont les rendements, est-ce que c'est rentable sur le long terme, voilà, pour que tu puisses avoir tous les éléments encore une fois pour choisir d'investir ou de ne pas investir. Voilà pour cette vidéo, il y en aura d'autres. Je ferai un suivi régulier autour de ce business pour te donner l'avancée des rendements, l'avancée des résultats. Et bien évidemment, je le dis, je le répète à chaque fois, ce type de business, ça s'appelle de l'investissement. Ce n'est pas du business en ligne. Il faut bien faire la différence entre l'un et l'autre, puisqu'un investissement se fait à partir de l'argent que tu as déjà généré, alors qu'un business en ligne se fait avec la création de valeur. Et c'est uniquement par la création de valeur que tu vas pouvoir réellement avoir une indépendance financière. Et c'est beaucoup plus simple que tu l'imagines, parce que moi, je me suis lancé sur Internet à mes débuts, j'avais aucune connaissance particulière, je travaillais sur mon 30 pauses repas, j'étais salarié à l'époque, et j'ai gagné rapidement 1 000 € par mois en travaillant 1 heure par jour avec une solution très simple, adaptée aux débutants. Si tu veux savoir comment j'ai fait, si tu veux savoir comment faire pour faire tes premiers pas tout simplement dans le business en ligne, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors à ce moment-là, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France et qui sont exclusives, mais aussi tu auras accès à un accompagnement, une disponibilité par moi directement, par mail, pour pouvoir t'accompagner dans tes premiers pas à la recherche de l'indépendance financière. Dans tous les cas, arrête de te prendre la tête et passe à l'action. C'est la moitié du chemin. Je te dis à très bientôt.